Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 23 juin, le 17 du mois de Sivan, et voici une troisième histoire chassidique que j'ai trouvée dans une de mes sources principales, qui sont entre autres un livre qui a été écrit au nom de Rabbi Shlomo Karbar, Zichrono Livracha, qui s'appelle La Medvar, les 36 justes qui sont censés euh, soutenir le monde en permanence. Et j'ai longuement hésité si faire un petit commentaire sur cette histoire avant de la raconter ou après. Finalement, j'ai décidé de le faire après. Et on va donc commencer par cette histoire qui est également, comme d'autres que j'ai racontées, liée à la misère euh, qui était courante dans l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, parmi les Juifs au 19e siècle, 20e siècle, etc. Voici donc l'histoire. Il s'agit d'un groupe de mendiants qui avaient l'habitude d'aller de village en village, de ville en ville pour mendier. Et ils étaient vraiment sales, leurs vêtements déchirés. Euh, ils avaient une telle dégaine, si j'ose dire, que les gens n'étaient pas très encouragés à leur donner à manger. Ils recevaient du pain rassis et ça faisait maintenant plusieurs semaines qu'ils n'avaient reçu que du pain rassis. Et donc, dans ce groupe, il y avait un leader qui dit à ce groupe de mendiants: on peut pas continuer comme ça. Si on n'a pas un repas normal, bientôt on va tout simplement mourir de faim. Euh, il faut qu'on trouve qu'on trouve un plan. Est-ce que quelqu'un a une... Alors, sur le bord du chemin, ils se sont assis en essayant de faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un brainstorming dans les entreprises. Voilà. Et l'un d'entre eux vient avec l'idée suivante, en disant, vous savez, en fait, les seules personnes qui sont vraiment bien accueillies dans les bourgades, dans les villages, ce sont les rabbins qui sont de visite. Et à tel point que quand un rabbin arrive dans une ville, toute la ville se précipite, tous les habitants, pour avoir l'honneur d'inviter le rabbin et éventuellement les chassidim qui sont avec lui à prendre un repas. Alors, le leader réfléchit un moment et dit, pourquoi pas? Ça peut peut-être marcher. Essayons, mais il faut qu'on essaye de se rendre un peu plus présentable. Et comme personne n'était venu avec une autre idée, ils l'ont donc adoptée. Il y avait un petit ruisseau qui passait à côté. Ils se sont lavés ou nettoyés. Ils ont essayé de se présenter de la manière la meilleure qui était possible. Et ils ont décidé de donner un nom à la chassidoute que le leader des mendiants donc allait représenter. Et ils ont appelé Treacher, Treacher, la chassidoute de Treacher, Treacher. Et donc, en arrivant à proximité de la ville vers laquelle ils se dirigeaient, ils ont décidé qu'ils enverraient deux émissaires pour prévenir que allait arriver en ville le rave Treacher, Treacher, oui, de cette chassidoute, avec ses chassidim, et que donc on les prévenait à l'avance pour qu'ils puissent l'accueillir en bonne et due forme. Alors, euh, bien que personne n'ait entendu parler de la chassidoute de Treacher Treacher, quand le, entre guillemets, le Rav Treacher Treacher et ses chassidim sont arrivés dans la ville, effectivement, il y avait foule qui euh, se battaient l'un l'autre pour accueillir et inviter à déjeuner le Rav et ses chassidim.
Et finalement, ils sont allés avec la personne la plus riche de cette bourgade. Et ils ont été reçus comme des rois. Imaginez les pauvres, ils n'ont pas mangé pendant 3 semaines, pratiquement que du pain rassis, et maintenant, ils sont dans une belle maison, autour d'une belle table, avec des mets délicieux, du vin, de l'alcool, tout ce qu'il faut. C'est un moment absolument merveilleux pour eux. Après le repas, l'hôte se tourne vers le rave et lui dit, en fait, maître, il faut que je vous dise la vérité. Il y a une raison pour laquelle je vous ai invité, vous et vos chassidim. Ma petite fille, qui avait 1 an ou quelque chose comme ça, est extrêmement malade. Et les docteurs que j'ai fait venir m'ont dit que il y avait très très peu de chances qu'elle s'en sorte et qu'elle pouvait mourir d'un jour à l'autre. Alors, j'ai entendu que des gens comme vous ont des pouvoirs particuliers et que grâce à leur prière, eh bien, ils peuvent guérir des gens. S'il vous plaît, dit l'hôte, sauvez ma fille. Quand le groupe de mendiants a entendu ça, ils sont devenus livides. Oui, euh, ils ne pouvaient pas dire que c'était des imposteurs, on les aurait lapidés. Et puis, par rapport à ce père qui était désespéré, il ne se sentait pas capable de, de lui dire que, en fait, c'était une méthode qu'ils avaient trouvée pour pas crever de faim. Et donc, euh, il y a un silence qui se passe et les chassidim regardent le Rebbe, oui, et qui hoche de la tête, qui se lève et qui va avec le papa, avec l'autre, dans la chambre de cette petite fille, de ce petit bébé qui était très malade. Il y prend un livre des psaumes. Bien entendu, le papa le laisse seul avec sa fille et demande, oui, et il demande qu'on le laisse tranquille. Le Rebbe est resté plus d'1 heure dans la chambre à coucher de ce petit bébé. Quand il est sorti, ses yeux étaient rouges, gonflés, il avait là, son visage était gris, épuisé, mais il sortit en souriant et dit au papa, Baruch Hashem, ta fille n'est plus en danger, non seulement elle vivra longtemps, mais maintenant elle est guérie. L'hôte se précipite dans la chambre et voit que sa fille est dans un état extraordinaire. Oui, elle est absolument plus malade, elle est bien, on le voit. Alors, elle, bien entendu, euh, remercie énormément le Rebbe, mais les mendiants sont plus que surpris, n'est-ce pas? Et comme se parlent l'un à l'autre de manière silencieuse, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Euh, Nous, on croyait que il n'était qu'un mendiant comme nous. Et en fait, il avait des pouvoirs exceptionnels. Et pourquoi est-ce qu'il a caché tout ça? Alors,
Euh, Bien entendu, ils ne pouvaient pas parler en présence euh, de l'hôte de la maison. Mais quand ils sont partis, après avoir remercié, bien entendu, pour cet accueil, l'hôte riche avec la petite malade, ils ont pris le Rebbe, leur chef, en le secouant, en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que tu es un mendiant ou est-ce que tu es un Rebbe? Et comment tu as fait pour guérir cet enfant? Et si tu étais capable de faire des miracles, pourquoi tu n'en as pas fait pour nous? Pourquoi est-ce que ça fait maintenant des années qu'on est là à mendier, et manger du pain rassis, etc. Alors, le chef des mendiants leur répondit ainsi, je suis pas un rabbin, je suis pas un rave, je suis un mendiant comme vous. Mais quand je suis rentré dans la chambre de cette petite fille, que j'ai vu comme elle était mignonne, comme elle était belle, que j'ai vu comment son papa l'aimait, la force, la puissance de son amour, je me suis senti tellement impuissant que je voulais mourir sur place. Je voulais l'aider, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais rien faire. Alors j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, et Bono la maître du monde, tu sais que je suis rien. Oui, je suis vraiment un mendiant. Non seulement je suis un mendiant, mais je suis un menteur. On a monté toute cette scène uniquement pour manger. J'ai aucun pouvoir. Et maintenant, le papa me confie ce bébé pour que je la guérisse. C'est mission impossible. Mais en fait, Bruno Scheller, maître du monde, ce, cet hôte, ce papa, pense qu'il dépend de moi. Mais c'est pas vrai, il dépend de toi. Sauf que pour t'atteindre, il veut passer par moi. Mais c'est toi qui peux le guérir. Oui, c'est toi qui peux sauver cet enfant. Parce que tu es le Tout-Puissant. Mais lui ne sait pas comment s'adresser à toi, comment demander la santé pour sa fille. Alors il m'a demandé à moi, qui suis un mécréant et un mendiant, et continue sa prière en disant, Maître du monde, s'il te plaît, ne punis pas ce papa parce qu'il m'a fait confiance. Je, je suis un menteur, mais c'est quelqu'un de bien. Il aime sa fille. S'il te plaît, sauve-la. Et, comme vous avez pu le voir, Dieu a sauvé ce bébé. J'ai appelé cette histoire chassidique la supplique du mendiant. Euh, la prière, c'est un sujet qui est vaste. L'une des parties, l'une des prières, ce sont les demandes que nous faisons à Dieu dans des diverses situations en fonction de nos besoins ou des besoins de personnes qui nous sont proches. Il est clair que personne parmi nous, oui, euh, n'a la moindre garantie que ce que nous demandons ou ce que nous supplions qui se passe pour le bienfait de quelqu'un arrive.
Je me rappelle en 1994, en Israël, il y a un soldat qui a été capturé par des terroristes. Il s'appelait Nachshon Waxman. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Et c'est quelque chose qui a remué tout le pays et qui l'a uni. Et il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes dans le pays qui ont prié pour que Nachshon Waxman soit sauvé. Il venait d'une famille religieuse qu'on appelle les kippot srugot, c'est pas parmi les religieux qui vont à l'armée. Et malheureusement, dans l'opération de sauvetage qui a été organisée par l'armée israélienne, euh, un soldat est mort dans l'opération et Nachshon Waxman est également décédé. Et je me rappelle du père de Nachshon Waxman. Je me rappelle plus exactement quand il l'a dit, mais perdre un fils et perdre un enfant, c'est sans doute une des épreuves les plus difficiles euh, que des parents puissent subir. Et là, on était face à une déception totale où des centaines de milliers de Juifs avaient prié pour Nachshon Waxman et il était mort. Et le père de Nachshon Waxman a dit la chose suivante. Il a dit, nous avons demandé et Dieu a dit non. Shavua Tov.